comment attaquer une centrale nucléaire? Léo a son idée sur la question, il l'a déjà fait. Un an après les attentats du 11 septembre 2001 à New York, il a mené avec Greenpeace une action commando pour alerter sur le risque terroriste. Il s'est approché du site de Besno en Suisse, qui abrite le plus ancien réacteur du monde, et a placé des câbles électriques sur certaines installations. Depuis, l'exploitant a renforcé son dispositif de sécurité. Aujourd'hui, Léo et son ami Heini s'inquiètent d'une autre menace, les crues, la centrale étant construite sur une île fluviale. L'inspection fédérale de la sécurité nucléaire, l'IFSN, est elle convaincue de sa résistance. Son rapport est rempli d'affirmations qui sont tout simplement fausses. Ce qui veut dire que la centrale de Besno peut être totalement inondée à tout moment. Oui, et on ne parle pas d'une crue d'1 ou 2 mètres, mais de beaucoup plus. On pourrait avoir la même situation qu'à Fukushima. Mais en fait, ils nous mentent, ils font des calculs qui sont complètement faux. Oui, regarde la rivière. Quand elle est en crue, elle se déchaîne. D'après les autorités, en cas de crue, l'élévation peut aller jusqu'à 37 cm. Or, après des chutes de pluie, les vagues peuvent faire plus d'1 mètre. C'est absurde. Des experts indépendants m'ont dit que la vitesse du courant ne serait pas de 6 mètres par seconde maximum, mais de 9-10 mètres par seconde. Sur réquisition de l'IFSN, Axpo, la société publique qui exploite la centrale, a renforcé son réseau électrique de secours en cas de crue. Plus largement, sur ces 3 dernières années, elle a investi l'équivalent de 641 millions d'euros pour moderniser le site. À 10 km de Besno, à Brugg, Heini et Léo veulent nous montrer les repères des crues historiques. Heini, qui est architecte, a mené des recherches approfondies sur le sujet dans le cadre d'une vaste étude lancée par l'Office fédéral de l'environnement. Là, en bas, on voit le niveau atteint par la crue de 2007. En comparaison, en 1852, l'eau est montée 2,5 mètres plus haut. Et en 1480 et 1570, elle a même atteint ce niveau en inondant une partie de la ville. L'inondation avait été énorme. Qu'est-ce que ça peut signifier pour la centrale de Besno? Eh bien, une catastrophe. Axpo ne nous autorise à filmer la centrale qu'à bonne distance. Nous invitons les 2 militants à pique-niquer à proximité. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Pouvez-vous me montrer où est le problème? D'abord, cette centrale nucléaire ne résisterait ni à une crue ni à un séisme. Et le plus important, c'est que très récemment, des points de faiblesse ont été constatés au niveau de la cuve de pression du réacteur. Il est ancien, il ne devrait jamais redémarrer. L'an dernier, le réacteur numéro 1, le plus ancien, a été arrêté après la découverte de près d'1 millier de défauts dans les parois de sa cuve de pression. D'abord, bon appétit. Merci pour votre disponibilité. Ah, ça a l'air délicieux. Et d'ailleurs, les trous dans ce fromage, ils sont à peu près de la taille de ceux détectés dans les parois. Des irrégularités, selon leur appellation officielle, de 0,7 cm. C'est incroyable, c'est aussi gros que ça. Eh bien oui, c'est le problème principal de cette centrale. Besno 1 a été mise en service il y a 47 ans. Dans le monde, il n'y a aucun autre site de ce type qui ait été exploité aussi longtemps. C'est une expérience qui est menée et on est des cobayes. Ils essaient de faire fonctionner le réacteur jusqu'à ce qu'il casse. La société exploitante rejette ces accusations. Elle assure que les facteurs de fragilisation sont surveillés par des physiciens et des mathématiciens spécialistes des phénomènes d'usure et des calculs de probabilité. Dans les environs de la centrale, nous découvrons des villages paisibles comme Kirchdorf. Nous tentons d'avoir des précisions sur la date de l'éventuelle remise en service du réacteur numéro 1. Le discours de nos interlocuteurs évolue au fil du temps. La remise en service était annoncée pour octobre dernier. Ensuite, on a parlé de février. Maintenant, on me parle de juillet prochain. Je crois qu'on me mène en bateau. Les responsables de la communication d'Axpo avaient été clairs, aucune interview face caméra ne nous serait accordée. Finalement, après quelques semaines de tractation, nous obtenons une réponse positive. Bien entendu, il n'y a aucun trou, aucune fissure, ce sont juste quelques irrégularités. Nous les avons découvertes dans l'acier qui constitue la cuve de pression du réacteur. Oui, c'est vrai qu'il y a une sorte d'effet de fragilisation,
Mais selon nos premières constatations, on estime que de manière générale, il n'y a aucune raison liée à la sécurité qui nous empêcherait de relancer le réacteur. Ils ne sont pas d'accord et le font savoir. Ces habitants des environs de Besno ont sorti leur corps des Alpes pour manifester devant les locaux de l'autorité nucléaire, l'IFSN. L'institution est accusée d'être trop proche du lobby du nucléaire. Selon son statut, elle est indépendante. C'est ce que nous rappelle son responsable de la communication. Les Européens doivent-ils s'inquiéter du fait que le plus ancien réacteur nucléaire du monde, Besno 1, se situe ici en Suisse ? Aujourd'hui, il revient au gestionnaire de la centrale de nous donner des précisions sur l'ampleur des irrégularités qu'il a détectées. Il doit en particulier nous apporter la preuve de manière définitive de l'impact que ces irrégularités pourraient avoir sur l'intégrité de la cuve de pression du réacteur. S'il ne peut pas prouver qu'elle est préservée, on ne donnera pas le feu vert à son redémarrage. Les partisans de l'abandon du nucléaire, même les plus jeunes, ne baissent pas la garde pour autant. Leur mobilisation prend toutes les formes, notamment celle d'une initiative populaire soumise à votation cet automne. Elle portera sur la longévité des centrales. Il revient aux Suisses de décider s'il faut mettre à l'arrêt les réacteurs nucléaires après 45 ans d'exploitation et donc fermer celui de Besno ici dès l'an prochain. Ce débat ne concerne pas que la Suisse. Parmi ses voisins, la France envisage une prolongation de la durée de vie de ces centrales.